Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle intérieur blanc dans une Tesla. Tu n'as pas encore acheté ton véhicule et tu hésites à avoir un intérieur blanc, tu te dis que c'est trop salissant, trop d'inconvénients. Tu as déjà acheté ta Tesla mais tu n'as pas eu le courage de prendre un intérieur blanc. Écoute, on regarde les solutions dans cette vidéo. Je vais te donner mon retour d'expérience. Je vais te montrer comment je nettoie l'intérieur blanc. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai quelques surprises pour toi. Générique. Pour bien que tu comprennes cette vidéo, je dois te donner le parcours d'achat de Daenerys. Je l'ai acheté le 1er septembre 2021 et elle était en intérieur noir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais droit à une prime de 6 000 € si je ne dépassais pas un certain plafond d'achat. Et avec deux options, je dépassais ce plafond. Donc j'ai préféré prendre l'option extérieur rouge, intérieur noir. Parce que comme toi, je me suis méfié, je me suis dit intérieur blanc, c'est un terrain glissant, ça va pas. J'ai hésité et j'ai préféré prendre extérieur rouge. Alors je regrette pas du tout parce que regarde, j'ai aussi un intérieur blanc. Et je te donne cette astuce tout de suite. Donc cette astuce c'est très simple, tu l'auras compris, c'est des housses. C'est des housses mais c'est pas les housses des années 80 à papa. C'est des housses franchement de super bonne qualité. C'est pas des housses en tissu qui tiennent pas au niveau UV, qui se barrent dans tous les sens. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment du cuir vegan comme sur tes sièges d'origine, les noirs. Et même, j'irais même un peu plus loin, ils sont plus épais, plus moelleux. Vraiment qualitatif, même au toucher, tu vois. Évidemment, maintenant on va regarder les inconvénients et les avantages. Mais comme tu me connais, on commence toujours par les inconvénients. Le premier inconvénient, tu le connais, c'est salissant. On va pas se le cacher, c'est salissant. Donc ça, premier désavantage, il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Mais c'est aussi un avantage, au moins tu sais quand c'est sale. Sur le noir, on trouve que toujours c'est propre, évidemment, puisque ça se voit pas. Donc sur le blanc, tu auras toujours un intérieur nickel parce que tu vas le nettoyer un peu plus souvent. Et le deuxième et dernier inconvénient, tu vois, il y en a pas beaucoup, c'est l'installation de ce genre de housse. Franchement, seul, t'en as pour la journée. Heureusement, moi, j'ai des potes très sympas. Thierry, merci beaucoup. Jérôme, merci. Frédéric, merci beaucoup. En plus, Thierry, ce jour-là, nous a invités à manger avec toute la famille. On a passé un super moment. Je te mets la vidéo à la fin de celle-ci en écran de fin. Tu pourras aller voir l'installation des housses parce que franchement c'est pas évident seul. Tu te sens un peu perdu. Là au moins tu déconnes, ça avance, on te donne des petites astuces, ils l'ont déjà fait. Franchement c'est plus sympa de le faire à plusieurs. Voilà, ça c'était l'inconvénient majeur pour moi, c'était l'installation. Je me sentais pas de le faire seul. Merci les potes. Une fois qu'on a évacué les inconvénients, on va passer aux avantages parce qu'il y en a quand même pas mal. Le premier avantage quand même, on n'y pense pas, mais les housses de papa à l'époque, pourquoi on les achetait? C'était pour protéger les sièges, que quand tu revendais la voiture, t'enlevais les housses et les sièges étaient nickel. Alors là on le fait pas pour ça, on le fait pour l'esthétique, mais quand même tu vas protéger tes sièges d'origine. Et si tu en as marre, et si c'est vraiment trop salissant comme on peut l'imaginer, tu les vires et tu as tes sièges nickel. Mais vraiment nickel. Jérôme, mon pote, il les a enlevés pour bien les nettoyer. Dessous, il m'a dit, l'intérieur noir est nickel. Donc tu vas garder ton intérieur nickel. Premier avantage, il faut y penser. Le deuxième avantage, on ne pense pas souvent, c'est que les sièges blancs, l'intérieur de la voiture sera moins chaud, de quelques degrés. Évidemment, tu vas pas passer de 50%, mais quelques degrés, ça peut faire la différence. Surtout l'été, quand tu vas t'asseoir dans le véhicule, tu vas te brûler un petit peu moins les fesses. Et ça, on n'y pense pas. Mais l'intérieur blanc a cet avantage. Le troisième avantage, je sais pas ce que tu en penses, mais en plus dans nos véhicules, on a un toit vitré, ça illumine l'intérieur. Et franchement, c'est tip top, même en hiver, tu es dans une voiture lumineuse, malgré que j'ai fait tenter les vitres pour les enfants, pour la chaleur. Et du coup, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais dis-moi-le en commentaire, est-ce que tu trouves aussi que ça illumine la voiture? Ensuite, au niveau argent, au niveau argent, c'est quand même moins cher que l'option Tesla d'intérieur blanc. 250 € les housses. Donc ça, au point de vue de budget, il faut en parler. Donc ça, c'est un avantage aussi. Dans l'intérieur blanc Tesla que tu payes plus cher, si t'arrive un couac ou si, je sais pas moi, il y a un accro ou s'il y a une tache qui part pas, elle partira pas. Là, les housses, t'en as marre, tu les enlèves, tu retrouves ton intérieur noir ou alors tu rajoutes un set à 250 € d'intérieur blanc tout neuf. Tu vois un peu la différence. D'ailleurs, en parlant d'enlever, de racheter, quand tu vas revendre ton véhicule, soit tu dis à la personne l'intérieur blanc vous plaît pas,
très bien, elle a aussi l'intérieur noir. Ça vous plaît? Vous gardez l'intérieur blanc, tu le nettoies bien avant de la vendre, tu dis, vous voyez, il est bien. Il est pas bien, tu veux vraiment vendre un intérieur blanc, tu remets 250 €, tu remets tes sièges tout neufs, et tu dis voilà, vous avez le noir et le blanc. C'est quand même encore un autre avantage. C'est une option pour la personne qui dit, tiens, elle a un extérieur rouge en option et intérieur blanc. Et en plus amovible. Tu l'auras compris, moi, c'est pas que je suis fan, mais disons que cette astuce te permet d'avoir tout, d'avoir ton option extérieure et en couleur rouge et l'option blanche, protéger tes sièges et en plus avoir cet intérieur hybride en fait. C'est un intérieur hybride, c'est-à-dire que tu choisis ta couleur. Ça serait cool d'ailleurs, tiens, que les constructeurs puissent avoir plusieurs couleurs suivant ce que tu as envie dans la vie de la voiture pour pouvoir changer la couleur de l'intérieur. Ça, un jour, peut-être que ça existera. Je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires. Maintenant, on va passer au nettoyage des sièges pour que je te montre comment je nettoie l'intérieur. On va passer sur le siège conducteur, c'est le plus sale. Et comme ça, je vais te montrer comment moi, je nettoie l'intérieur blanc. Comme tu peux voir, donc là, on est sur les places arrière. À l'arrière, les enfants, bon, à chaque fois, il y a le réhausseur et je mets une petite protection. Donc, rien à signaler. À l'arrière, vraiment rien à signaler. Te montrer l'avant. Avant, donc, passager. Là aussi, bon, il y a quelques pliures, mais rien de bien méchant. Il faut que je nettoie encore un petit peu aussi. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas nettoyé. Le siège est vraiment, vraiment bien. Maintenant, je vais te montrer le siège conducteur. Évidemment, comme tu peux voir, le siège conducteur est un peu plus touché, un peu plus sale, ce qui est normal, hein, puisque je l'utilise au quotidien. Je suis seul dans le véhicule et de temps en temps, on part donc en week-end ou en vacances, où ma femme m'accompagne et on sort un petit peu, mais voilà, je suis le plupart du temps seul, donc c'est le siège avant, comme tu peux voir ici, qui charge un peu plus. C'est souvent mon jean, fameux jean bleu, qui n'est pas délavé, et voilà d'où ça vient. Écoute, ce que je fais là, c'est que je le nettoie et je te montre. Donc là, je te montre, c'est simple, hein, de l'eau chaude et de la microfibre. On trempe dans l'eau chaude, comme ceci, et on vient frotter le siège. Simplement. Voilà. Comme tu peux voir, eh ben, c'est bleu. Voilà, c'est en train de partir petit à petit. Il faut prendre son temps. Bien, oui, là, voilà. Bon, je te fais pas le truc de mettre du scotch pour voir la différence. Tu vois bien sur la microfibre que ça s'en va. Alors un petit peu moins sur celle-là, tu vois. C'est un peu plus compliqué. Mais il faut prendre son temps. Et ça va partir. Tu vois, c'est en train. Là, comme tu peux voir, regarde. C'est pour ça que j'ai pris une microfibre blanche. Sinon, tu vois pas que ça bosse. Du savon noir que j'ai mélangé avec de l'eau que j'ai préparé. Ça, je l'avais déjà fait, donc je suis un peu sûr de moi. Alors, soit tu le mets directement, soit tu le mets sur le chiffon. Voilà. Et voilà, là, tu frottes. Voilà, c'est en train de partir, il faut prendre le temps. Je trouve que c'est la première fois qu'il met autant de temps à partir, évidemment. Mais bon, c'est peut-être pas le même jean. Enfin, tu vois la diff, quoi. On a récupéré un petit peu, tu vois. Regarde. Ça, c'est du bleu classique, on va dire. Voilà.
Tu vois, là. Alors il faut se dire que sur le noir, ça aurait déteint aussi, hein, mais ça se voit moins. Voilà. Donc c'est sale, mais ça se voit pas. Voilà, tu vois la diff quand même. C'est pas mal le savon noir pour ça. Je suis arrivé à rattraper, tu vois. Là-bas, je suis pas très content, mais je vais y passer plusieurs coups. Je suis en train de partir, mais ce satané jean bleu, voilà, c'est pas terrible. Eau chaude, savon noir, tu vois, dans l'ensemble quand même. Même le siège passager. Là, il faut que je fasse la coudoir. Non, la coudoir n'est pas blanc. Hein. Sur un vrai intérieur blanc, il n'y en a pas. Moi, je l'ai mis, il était livré. Tu as pu voir comment j'effectue le nettoyage de l'intérieur blanc. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, like la vidéo, abonne-toi parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent avec la petite cloche pour être averti quand ces vidéos arrivent. Partage cette chaîne et ces vidéos avec tes potes qui hésitent encore à prendre un intérieur blanc, envoie-leur la petite astuce. Tu me diras leur retour, n'hésite pas. Et moi je te dis à très vite sur Game of Tesla. À ciao.